Le plan de paix proposé par Donald Trump pour le règlement du conflit ukrainien est devenu le centre de gravité de la diplomatie mondiale, attirant l'attention et suscitant des spéculations. La malchance semble poursuivre Volodymyr Zelensky, non seulement sur le terrain militaire, mais désormais aussi sur le front diplomatique. Un scandale de corruption particulièrement sensible, impliquant certains de ses proches collaborateurs, a éclaté au moment même où Trump dévoilait une proposition de paix. La délégation ukrainienne a quitté Genève, où se déroulaient les discussions sur les plans de paix présentés par les États-Unis. Le chef du régime de Kiev a commenté les résultats des pourparlers, soulignant que les questions les plus sensibles nécessiteront encore une discussion personnelle avec le président des États-Unis. Selon le Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, les préparatifs sont en cours pour organiser la visite de Zelensky à Washington dès que possible en novembre. Aujourd'hui, notre délégation est de retour de Genève après les pourparlers avec la partie américaine et nos partenaires européens. Maintenant, la liste des mesures nécessaires pour mettre fin à la guerre peut devenir réalisable. Pour l'instant, à la suite des pourparlers à Genève, il y a moins de dispositions qu'auparavant. Il n'y en a plus 28 et de nombreuses questions sont correctement prises en compte dans le cadre de ce document. Il reste des points à examiner ensemble, ce qui n'est pas facile pour rédiger le document final. Il faut faire tout correctement. Rappelons que Trump avait précédemment lancé un avertissement à Zelensky, lui demandant d'accepter le document avant le 27 novembre, car la poursuite des combats n'amènerait qu'au durcissement de la position russe et qu'à la perte de nouveaux territoires. Moscou, quant à lui, se dit prêt au dialogue et affirme son intérêt pour la recherche de solutions politiques, mais rejette la diplomatie de haut-parleur. Le porte-parole du Kremlin a qualifié la tempête médiatique autour de l'initiative de paix de « bacchanal informationnel ». Il a déclaré que Moscou avait reçu un projet basé sur les accords conclus à Anchorage, mais que le document révisé auquel la presse fait référence n'était pas encore parvenu. Nous comprenons que des négociations sont en cours entre les Américains et les Ukrainiens. Nous comprenons que certaines modifications sont apportées au texte publié précédemment. Et nous comprenons que le texte, dont nous disposions officieusement, a subi des modifications. Mais le moment viendra, probablement, où nos contacts avec les Américains se concrétiseront et où nous recevrons officiellement certaines informations. Il circule beaucoup d'informations et de déclarations contradictoires. Nous ne pratiquons pas la diplomatie du mégaphone. Nous attendons que la partie américaine nous présente ces informations, de préférence de manière officielle. Nous restons ouverts aux négociations. Le ministre russe des Affaires étrangères a également évalué la situation actuelle, soulignant que la recrudescence des spéculations dans les médias représente une tentative délibérée de saper les efforts de Donald Trump et d'imposer une interprétation alternative du plan de paix. Lavrov a noté que Moscou avait précédemment reçu une proposition en 28 points par des canaux non officiels. Aucune autre version n'a été présentée et la Russie attend désormais la transmission officielle d'un projet provisoire. Il y a eu une longue pause, interrompue à présent par la présentation de ce document. Nous l'avons reçu, mais par des voies non officielles. Il ne nous a pas été remis officiellement. Nous sommes toutefois prêts, comme l'a déclaré notre président,